Place à présent à l'actualité sportive du jour, récit de cette dernière journée de course sur le Tour Poitou-Charentes. Arnaud Desmar en patron et Freddy Vetto au commentaire. Bonsoir Freddy. Bonsoir Marie-Ange, bonsoir à tous. Il avait perdu son maillot blanc de leader hier à l'issue du contre-la-montre pour 1 seconde. Il le retrouve au meilleur moment en remportant aujourd'hui ici à Poitiers la dernière étape de ce Tour du Poitou-Charentes. Arnaud Desmar gagne son deuxième Tour du Poitou-Charentes en signant 3 succès d'étape. Retour sur ce dénouement avec Patricia Perrin, Pascal Simon et Romain Bureau. Arnaud Desmar, 2 fois vainqueur. En ce mois d'août, rien ne résiste à Arnaud Desmar. Le Picard et son équipe, la Groupama FDJ, ont parfaitement orchestré cette dernière étape cruciale. Il remporte pour la deuxième fois le TPC. C'est le maillot de... Au départ ce matin de Tenzé, le public est déjà derrière son favori, mais Arnaud Desmar a 1 seconde de retard sur le leader, le Tchèque Josef Černý. La stratégie, ça va être d'aller reprendre cette seconde. Donc voilà, on a plusieurs opportunités entre les bonifs et puis l'arrivée. Donc on va voir comment le début de course se déroule. 1 seconde, ce n'est pas assez. Mais c'est moi qui ai le maillot. Donc je vais me battre et on va voir ce qui se passe sur le final. L'ambiance est très tendue dès le départ dans le peloton. Tous les coureurs ont en tête le premier sprint intermédiaire kilomètre 14 et ses 3 secondes de bonification. Si Desmar s'impose et que Černý n'est pas dans les 3 premiers, il repasse en tête au général. À l'approche de Loumois, l'équipe de la Groupama FDJ cadenasse la course. Arnaud Desmar, maillot vert et 2 équipiers passent en tête. Josef Černý est 4e. 3 secondes gagnées pour le Français qui devient leader virtuel. La course reste malgré tout très nerveuse. Sous la pluie, 5 coureurs parviennent à se glisser dans l'échappée de la journée. Parmi eux, Harry Tanfield, AG2R La Mondiale, 10e du contre-la-montre la veille. Ilio Keissé de De Coninck Quick-Step, un coéquipier de Josef Černý pour la CCC et 2 Français, Damien Gaudin, déjà sorti du peloton lors de la 2e étape, et Jérémy Levaux. L'écart atteint 3 minutes 50 à 90 km de l'arrivée, mais fond rapidement sous l'impulsion des équipes de sprinteurs en tête de peloton. À l'entrée du dernier tour de circuit, l'échappée est condamnée. On a vraiment fait un bon travail ensemble, comme un chrono par équipe. Chaque fois une ligne et 30 secondes sur tête. Mais bon, dommage. Il reste 10 km de course. Les échappés tentent de partir seuls. Mais Arnaud Desmar veut aussi une victoire d'étape. Il s'impose facilement au sprint à Poitiers et conforte sa position de leader. Une nouvelle victoire qui met du baume au cœur, loin du Tour de France. Très content d'avoir gagné le Tour de Poitou-Charentes. Voilà, c'était prévu dans mon calendrier. Le Tour de France est réservé au Tour de Thibaut pour le général. D'ailleurs, je leur souhaite bon courage à toute l'équipe. Et puis moi, on me retrouvera sur le Tour d'Italie après. En gagnant le Tour du Poitou-Charentes, Arnaud Desmar fête sa 9e victoire rien qu'au mois d'août. La moisson de trophées ne fait que commencer. La fin de saison s'annonce sous les meilleurs auspices pour le sprinter français. Le podium de ce Tour Poitou-Charentes, Arnaud Desmar s'impose pour la 2e fois. Il devance le Tchèque Josef Černý de 12 secondes et le coéquipier du Tchèque, c'est la CCC, Josef Roskop de 32 secondes. À mes côtés, le directeur de l'épreuve, Alain Clouet. Alain, on imagine que vous êtes ravi à l'issue de ce TPC 2020 et cette victoire d'Arnaud Desmar. Oui, bien sûr, ravi tout d'abord d'être arrivé sans trop d'encombre ici à Poitiers. Et puis en plus, la qualité de la course que nous avons vécue, la victoire d'Arnaud et dans quelle manière il est allé la chercher. Sur le plan purement sportif, on a vu des victoires au sprint d'Arnaud Desmar, mais également une victoire d'un coureur, d'un puncher. C'est pas souvent sur le TPC. Non, c'est vrai que l'échappée est allée au bout. Il faut dire que l'équipe Lotto Soudal avait pris les choses en main d'entrée. Elle est allée chercher la victoire. Avec Sander Armé. Oui, ça nous ravit bien entendu. Et puis aussi le chrono où Černý est allé chercher la victoire et prendre 1 seconde à Arnaud Desmar. C'était une surprise pour vous la victoire de Černý ? C'est un spécialiste du chrono, sans aucun doute. Il a obtenu plusieurs victoires, plusieurs titres de champion national. Mais là, je crois que hier, c'est vrai qu'il a créé un peu
la surprise, hein, mais c'était pas grave. Ça a donné encore un peu plus de piment et ça a permis aujourd'hui, notamment après 14 km, d'assister à un sprint extraordinaire et d'assister à une équipe FDJ qui ne voulait pas que Tcherny rentre parmi les 3 premiers. Il est 4e alors qu'Arnaud est premier. Et c'est donc Arnaud Desmar qui remporte l'épreuve. Le Tour de France a commencé hier, mais finalement on a l'impression que ça n'a pas vraiment été une concurrence pour votre épreuve. Non, peut-être aujourd'hui un peu plus, si à Poitiers c'est possible. Mais c'est vrai que depuis le début, on l'a vu lors des 2 premières étapes, même hier, lors de la journée au Pays du Futuroscope, le public a répondu et ça on peut en être que satisfait. Vous avez suivi les premières étapes du Tour ou vous n'avez pas eu le temps? Je n'ai pas eu le temps, ça c'est clair, et j'ai regardé les résultats, mais il est vrai que maintenant je vais m'y mettre à partir de demain après-midi. Je crois que je vais trouver un moment de me détendre devant la télé. Vous savez que les vrais supporters, eux, n'ont rien manqué puisque sur la route du Tour Poitou-Charentes, ils regardaient sur écran le Tour de France. Exemple cet après-midi avec ce reportage de Nathan Wildy, Antoine Morel et François Gallard. Assez les jumeaux dans les Deux-Sèvres, le calme avant la tempête. Ils arrivent. Allez, vas-y, Poupou. Vas-y. Oh. Cette année, les coureurs du TPC passent juste devant la porte d'Elisabeth pour son plus grand bonheur. Allez, les champions. Et quand c'est fini... Et un peu. Bah non. Bah maintenant, Tour de France. Oui, il est commencé. La Deux-Sévrienne garde la même ferveur devant son écran. Allez, les vélos. Allez, les vélos, faut le dire. Allez, les vélos. Moi, j'aime bien ça, on voit beaucoup de paysages. C'est beau à regarder. Moi, j'aime bien les regarder le temps. Surtout quand il y a... Après mon feuilleton. Un peu plus loin sur le parcours, certains suivent la grande boucle sur leur téléphone. On arrive à avoir toutes les 2 courses en même temps en direct, donc c'est plutôt bien. Hein. Donc, après, c'est mieux d'être au bord de la route quand même, on voit les coureurs de près, quoi. Enfin, ils essayent. Plus de réseau, ça passe plus. Putain, merde. Pour voir les 2 pelotons, il faut donc être bien équipé. Comme Stan, habitué des routes du TPC. Entre les passages des coureurs sur le circuit de Poitiers, ce Niortais ne rate pas une miette du Tour de France. Disons qu'on fait les deux, on regarde le Poitou-Charentes, on regarde le Tour de France, voilà, c'est ce qu'on arrive à faire quand même. Enfin, bon, c'est une passion, alors que j'étais footballeur avant. Alors le TPC, c'est fini. Les villages ont maintenant tous retrouvé leur calme. Ou presque. Ouais, les supporters présents sur la route du Tour Poitou-Charentes qui espèrent évidemment, Alain, voir une prochaine édition en 2021. Y aura-t-il une édition 2021 du Tour Poitou-Charentes? Alors qu'il est, je dirais qu'elle est même engagée, puisque à 90% on connaît les villes étapes du TPC. Donc on va se mettre au travail, c'est vrai, très très rapidement. Et je pense qu'à la mi-octobre, on aura déjà même une idée un petit peu du tracé pour pouvoir commencer à travailler. Vous en serez toujours le directeur. Quelle date pour l'année prochaine? Alors, l'année prochaine, nous partirons, alors ça sera toujours la dernière semaine, mais nous partirons le lundi, qui me semble-t-il va être le 23, pour terminer le jeudi. Et la raison est simple, c'est que nous voulons revenir avec les filles lors de la dernière journée, et en terminant le jeudi, elles auront une journée de libre pour pouvoir aller le samedi faire l'épreuve de Ploué, épreuve de Coupe du Monde. Donc la Picto-Charentaise, le dernier jour du Tour Poitou-Charentes l'an prochain, le jeudi. Merci beaucoup Alain Clouet, félicitations pour l'organisation de ce Tour du Poitou-Charentes, la 34e édition de ce Tour du Poitou-Charentes qui a sacré pour la 2e fois Arnaud Desmar. Merci Freddy et merci aux équipes autour de vous.